Bonjour, découvrez les plans de Dieu dans votre vie à travers l'émission C'est ton jour. C'est ton jour. Bonjour et shalom à tous. C'est pour nous encore un plaisir de vous accueillir dans l'émission C'est ton jour. Vous êtes encore très nombreux qui êtes en train de nous écouter, qui est en train de nous suivre partout dans le monde. Nous vous accueillons encore une fois dans l'émission C'est ton jour au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes au niveau de Palerme et tous nos amis qui sont en Paris, tous nos amis de Kinshasa et tous ceux qui nous suivent dans la ville de Butembo, tous ceux qui nous suivent au niveau de Lubumbashi, au niveau de Washington. Nous vous aimons et nous vous accueillons encore une fois ce soir dans l'émission C'est ton jour. On est là encore une fois dans une nouvelle session. Comme nous vous avons promis que nous allons poursuivre notre thème. Nous allons poursuivre notre thème qui parle de l'inconnu dans ma vie. Et pour ce soir, nous allons parler de trois dimensions pour déterminer l'inconnu dans notre vie. Les trois dimensions pour déterminer l'inconnu dans notre vie. Alors avant d'aller dans le vif de notre message de ce soir, j'aimerais prier avec toi. Aujourd'hui qu'il soit un jour encore une fois de guérison, que porte le temps, les circonstances que tu traverses, mais si tu as la foi, je crois que le Seigneur pourra te toucher. Nous sommes devant les personnes qui ont traversé une semaine qui n'a pas été facile. Nous sommes devant les personnes qui ont traversé peut-être une semaine qui était glorieuse. Mais nous déclarons que ce soir, encore une fois, le Seigneur sera avec nous tous. Alors nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous touche encore ce soir. Père, nous t'aimons, nous te désirons et nous mettons notre confiance à toi. Toi qui as le nom qui est supérieur à tout nom. Et c'est pour toi, encore une fois, nous sommes en ces lieux. Parle à nos cœurs, que ton Esprit Saint, encore une fois, nous parle et qu'il nous touche, au nom de Jésus. Devant moi, Seigneur, il y a les malades, qu'ils soient touchés par toi. Devant moi, Seigneur, il y a les opprimés, qu'ils soient touchés par toi. Devant moi, Seigneur, il y a les esclaves, qu'ils soient libérés par toi, au nom puissant de Jésus. Nous croyons en toi et nous avons la foi en toi, Seigneur. Sois avec nous ce soir et que ce soir soit une soirée où tu vas toucher ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler des trois dimensions pour déterminer l'inconnu dans notre vie. Lors de notre dernière session, nous avions parlé à l'intégralité de notre message, de notre thème. Nous avions parlé de la définition de l'inconnu. Nous avions dit que l'inconnu, c'est quelque chose qu'on ignore, quelque chose qui reste sombre dans notre vie, quelque chose dont on n'a pas la connaissance. Et nous avions parlé de quelques vérités sur l'inconnu. Pour aujourd'hui, nous allons parler de trois dimensions pour découvrir l'inconnu dans notre vie. Mais avant d'aller dans les profondeurs de notre message de ce soir, j'aimerais te donner la vision ou la motivation ou la raison d'être de cet enseignement. Cet enseignement vise à montrer chaque personne et qu'il peut arriver dans son vie, il rencontre une situation où il peut arriver dans la vie où il y a une vérité que tu ne connais pas. Et cela, c'est inné pour tous les hommes. Qu'importe toutes les connaissances que tu as, mais il peut arriver un temps où tu te retrouves devant quelque chose que tu ne connais pas. Et cela, nous a poussé à vous parler de cet inconnu. Et deuxièmement, notre enseignement vise à pousser et à exhorter toute personne à rechercher la vérité sur toute chose qu'il ne connaît pas. Soit sur ce que tu ignores toi, soit sur certaines choses que tu ignores dans votre vie. La troisième vision de notre thème, cet enseignement vise à aider chaque personne à atteindre quoi? À atteindre son destin. Parce que nous avions dit la fois passée que dans l'inconnu, il peut se cacher le bonheur et dans l'inconnu, il peut se cacher le malheur. C'est pour cela qu'il faut découvrir toujours l'inconnu dans sa vie, afin qu'on puisse vivre la liberté dans sa vie. Alors, comment déterminer l'inconnu dans notre vie? Suivez-nous
et suivez ces 3 dimensions et ça pourrait vous aider dans votre vie. La première dimension à découvrir avant de déterminer l'inconnu dans sa vie, la première dimension, c'est l'identification de problèmes. L'identification des problèmes, c'est la première dimension que nous devons savoir dans notre vie avant de faire quoi? Avant de pouvoir déterminer l'inconnu dans notre vie. Et lorsqu'on détermine un problème quelconque dans votre vie, les problèmes que je vais parler ce soir, ce n'est pas les problèmes que nous avons toujours eu à l'école. Mais c'est une vie pratique, c'est que nous avons toujours vu chaque jour. Identifier un problème, je peux dire que ça peut être un problème de célibat exagéré. Soit votre âge est avancé et ça devient votre problème. Et je peux dire qu'un autre problème qui peut être dans notre vie pratique, ça peut être une crise relationnelle dans votre famille. Ça peut être un problème que tu peux identifier peut-être et à qui tu veux trouver les pourquoi de ces problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Je peux parler de l'incompréhension dans le travail. Tu travailles avec votre patron, mais il y a l'incompréhension. Tout ne marche pas. Ça peut être un problème qui peut être dans votre famille. Je peux parler de l'insatisfaction dans votre travail. Tu travailles bien, mais tu n'arrives pas à avoir les rendements qui est convaincant ou les rendements qui te convient. Je peux parler aussi des problèmes que nous avons toujours vus et traversés. Par exemple, l'insatisfaction dans un domaine quelconque. Vous êtes architecte, mais vous ne parvenez pas à avoir des inspirations, à avoir des nouvelles ouvrages que vous pouvez pouvoir concevoir. Vous êtes centre, mais vous ne parvenez pas à avoir de nouvelles inspirations dans les champs. Vous êtes prédicateur, mais vous ne parvenez pas à avoir des nouvelles prédications ou de nouvelles visions. Ça peut être un problème. Et lorsque tu as identifié ces problèmes, c'est maintenant où on peut passer maintenant à la deuxième dimension, qui est la dimension d'analyse du problème ou la dimension de réflexion. C'est là que nous les trouvons dans Ecclésiaste 7,14 qui dit « Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. » Ça veut dire que, premièrement, tu as identifié ton problème. Peut-être c'est la stérilité vous avez fait le mariage, 2 ou 3 ans, vous restez sans enfant, ça peut être votre problème. Après avoir déterminé ces problèmes, on passe maintenant, comme je viens de l'annoncer, à la deuxième dimension, c'est la dimension d'analyse et de réflexion. Cette étape nous permet à réfléchir et à examiner le pourquoi de notre problème. Premièrement, tu as identifié ton problème et deuxièmement, tu réfléchis maintenant. Tu cherches le pourquoi de ces problèmes. Et le pourquoi de ces problèmes, c'est quoi? C'est l'inconnu que nous sommes en train de vouloir parler ce soir. Je peux dire que vous avez un problème de santé, il y a un mal de tête qui vous dérange souvent. C'est votre problème. C'est un problème qui est là. Un mal de tête qui te dérange chaque fois. Après la réflexion, tu essaies, dans la dimension de réflexion, c'est là où tu essaies de voir pourquoi ce mal de tête t'a toujours dérangé. Parce que le mal de tête, des fois, c'est causé par la maladie, ça peut être causé par la malaria, par, le fièvre typhoïde, ça peut être causé également par beaucoup d'états de réflexion. Alors, c'est en ce temps que tu seras en train de réfléchir et voir pourquoi tu traverses cette maladie. Peut-être tu as toujours eu des échecs au niveau scolaire. Tu peux te demander pourquoi j'ai toujours eu ces échecs à l'école. C'est la deuxième dimension, la réflexion. Tu as toujours eu des problèmes au niveau de votre travail. Soit tu as une pauvreté qui exagère. Tu te demandes pourquoi j'ai vu cette pauvreté. Pourquoi tu as toujours vu cette pauvreté? Tu vas avoir des problèmes, disons,
des problèmes de célibat qui exagèrent dans votre famille. Il y a de telles personnes dans votre famille qui ne parviennent pas à se marier. Tu te demandes pourquoi dans notre famille on ne se marie pas. Pourquoi dans notre famille nous mourons toujours de cette maladie. C'est une maladie qui est héréditaire. C'est lorsque tu es dans ce stade où maintenant tu dois chercher à voir quoi? L'inconnu ou la chose qui dérange ou la chose qui reste irrévélée dans votre vie. Lorsqu'il y a un temps de réflexion, lorsque tu es dans cet temps de réflexion, il y a 5 sources qui peuvent te donner ou de te déterminer l'inconnu dans votre vie. La première source qui peut déterminer l'inconnu dans votre vie, lorsque tu es dans cet temps de réflexion, c'est toi-même. Toi-même, tu es la source qui peut déterminer l'inconnu de quoi? Dans votre vie. Alléluia. Tu es la première source qui peut déterminer l'inconnu dans votre vie. Et nous allons lire 5 versets dans Luc 15, 17, ça dit ce qui suit. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires sont chez mon père? On dit paix en abondance, et moi ici je meurs de faim. 18. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ici, ce passage nous montre combien nous-mêmes, soit toi-même, tu peux déterminer les problèmes que tu as pour trouver l'inconnu ou la cause de ce que tu peux traverser dans votre vie. L'enfant prodigue s'est mis lui-même. Il a déterminé ses problèmes. Son problème, c'était la pauvreté totale. Une pauvreté qu'il a rencontrée. Et nous savons très bien l'histoire de cet enfant prodigue. Il a demandé à son père la moitié de la richesse. Et la Bible dit qu'il est parti dans des pays lointains où il s'est réjoui, il s'est aventuré au point où tout son argent, toute sa richesse a pu finir. Et après un moment, il est devenu pauvre. Et il a identifié, après un moment, il a identifié son problème, c'était la pauvreté qui était excellée. Après l'identification de ce problème, lui-même s'est mis à réfléchir, comme cette parole vient de nous dire. Après la réflexion, il s'est rendu compte que c'était à cause de son péché qu'il est devenu malheureux, qu'il est devenu le plus pauvre de tout le monde. Là, c'est lui-même qui s'est conseillé. Il n'y a personne qui lui a conseillé. C'était lui-même qui a découvert l'inconnu dans sa vie. L'inconnu, c'était quoi? C'était le péché qui lui a poussé à cette pauvreté totale. Ça veut dire que toi-même, tu peux déterminer ton inconnu. La première source, la deuxième source qui peut nous donner aussi l'inconnu dans notre vie, ce sont les personnes qui nous entourent, les personnes sages et les personnes expérimentées. C'est là où nous les trouvons dans les livres d'Esther. Tu peux lire là, Esther 4, et ces passages peuvent vous aider. Les personnes expérimentées peuvent vous aider à déterminer l'inconnu ou la chose qui vous pousse dans les moments que vous traversez. Vous avez des problèmes dans votre mariage, il y a ce qui vous ont précédé. Vous avez les problèmes économiques dans votre travail, il y a les personnes qui vous ont précédé dans le travail. Alors, à partir de ces gens, ils peuvent vous aider à faire quoi? À découvrir l'inconnu dans votre vie. Il y a des personnes expérimentées, ils ont traversé les mêmes situations que toi. Ces gens peuvent vous aider à découvrir l'inconnu. Ça peut être vos parents, vos frères qui peuvent vous aider. La troisième source qui peut vous aider à découvrir l'inconnu dans votre vie, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont les hommes qui sont mis à part par le Seigneur. Ils sont là. Dieu les a donné la mission de nous enseigner, de nous orienter, de prier pour nous. Et à partir de ces hommes de Dieu, lorsque tu les rencontres, tu les racontes ton problème, ou tu les racontes ce que tu traverses, ils peuvent vous aider, ils peuvent prier avec vous,
et trouver l'inconnu de quoi? Dans votre vie. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Nous voyons beaucoup de personnes qui ont consulté les hommes de Dieu, et à cause d'avoir consulté les hommes de Dieu, ils ont pouvoir trouver les problèmes, ils ont trouvé l'inconnu dans leur vie, ils ont trouvé la cause des problèmes qu'ils traversaient. La quatrième source qui peut nous aider et qui peut vous aider à déterminer l'inconnu dans votre vie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Avec Dieu, on peut déterminer l'inconnu. Ici, nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Et prenons cet exemple des disciples de Jésus-Christ. Un jour après la transfiguration de Jésus, Jésus est descendu à la montagne, il a croisé ses disciples en train de prier pour un démoniaque. Mais cet enfant qui avait un démon, qui avait une maladie d'épilepsie, n'a pas trouvé la guérison. Ils ont prié, mais les disciples n'ont pas réussi à ôter ces démons de cet enfant. Alors, après un moment, Jésus est venu et lui, il a parlé seulement et les démons s'est enfui et l'enfant a été guéri. Les disciples ont identifié les problèmes. Leur problème, c'était l'impuissance d'opérer un miracle. Et ils ont vu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur a montré, leur a donné la cause ou l'inconnu qui a laissé qu'ils échouent à faire quoi? À opérer ces miracles. Et leur problème, c'était l'impuissance d'opérer les miracles. Et le problème qui les a poussés à ne pas opérer les miracles, c'était quoi? C'était l'incrédulité. Ça peut être aussi la même chose que vous. Vous êtes serviteur de Dieu, mais vous ne parvenez pas à opérer des miracles. Demande Dieu. Peut-être c'est à cause de l'incrédulité. Peut-être c'est à cause de ceci et ceci et cela. Dieu est là pour vous déterminer ce que vous ignorez dans votre vie. Lorsque tu t'approches de Dieu pour lui demander quoi? Cet inconnu dans votre vie, tu peux l'approcher à travers la prière. Car c'est la prière qui reste notre communication directe avec le Seigneur. Tu as un problème dans votre vie. Premièrement, tu t'es mis à réfléchir sur ta situation et tu as manqué à l'inconnu ou la cause de votre problème. Deuxièmement, peut-être, tu t'es vu avec le proche, les personnes expérimentées, et aussi n'ont pas trouvé la réponse à votre vie. Troisièmement, il faut recourir vers qui? Vers Dieu lui-même, vers Jésus lui-même. Dans plusieurs psaumes de David, nous les trouvons en train d'évoquer le Seigneur, en train de supplier le Seigneur sur certaines choses que lui, il pouvait ignorer. Je te recommande de lire les psaumes 13, les psaumes 55 et les psaumes 64, ça pourrait vous aider dans ces camps. Donc, la troisième source, c'est qui? La quatrième source, disons, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui peut vous aider à faire quoi? À déterminer l'inconnu dans votre vie. Et, comme je te l'ai dit, tu ne peux pas t'approcher de Dieu et commencer à lui parler si tu n'es pas son fils. Il y a une condition pour lui parler. C'est être qui? Être son fils. Même si tu l'approches et tu commences à lui demander de vous montrer les choses que toi tu ne connais pas. Si tu n'es pas son fils, ils ne peuvent pas t'écouter. Parce que la Bible dit que ce sont nos fautes ou nos péchés qui nous séparent de qui? De notre Dieu. Qui laisse qu'il bouche nos oreilles pour ne pas écouter notre voix. Ça veut dire qu'il y a une condition pour parler à Jésus ou à Dieu. Il faut être né de nouveau. Comme il est écrit dans Jean que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Alors, peut-être c'est votre situation que vous avez traversée. Tu as réfléchi toi-même, tu as manqué la solution. Tu as approché même les hommes de Dieu, tu as manqué la solution. Les hommes expérimentés, tu as manqué la solution. La seule source, la dernière solution, c'est qui? C'est le Seigneur. Il est la source vraie qui peut déterminer l'inconnu dans votre vie et qui peut vous aider à quitter la situation que vous traversez. C'est que toi tu ignores. Tu dois savoir que c'est connu de qui?
de Dieu. Ce que toi tu ignores, ce que les hommes ignorent, ce que même les hommes de Dieu peuvent ignorer, il n'y a que Dieu qui les connaisse très, 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 très bien. Alors, ce soir, tu n'as qu'à te demander si, réellement, tu as ce Dieu dans votre vie. Parce que sans l'avoir, tu ne pourrais pas peut-être voir quoi l'inconnu dans votre vie. Nous avons la cinquième source, c'est la source qui est très dangereuse, mais que beaucoup aiment toujours consulter, c'est l'occultisme. L'occultisme, c'est aussi une source qui peut vous aider à découvrir l'inconnu dans votre vie. Ici, c'est le contraire de qui? De Dieu. Donc, celui qui ne veut pas consulter Dieu, il y a nombreux qui aiment consulter les diables. Ici, dans l'occultisme, on consulte qui? Les diables. Pour voir quoi? Pour trouver l'inconnu ou pour trouver la cause de quoi? De ce problème. Les diables aussi ont ses pouvoirs. Et nous pouvons voir aussi, c'est là, nous pouvons prendre cet exemple de Samuel 28, 616, l'histoire de Saul. Il est arrivé étant où Saul a péché contre Dieu. Il a désobéi à la voix de l'Éternel. Et à cause de cette désobéissance, il a voulu consulter le mort, consulter le mort pour avoir quoi? L'inconnu de ce qu'il ignorait. Pour pouvoir voir les choses qui pourraient arriver demain. Mais cette source d'occultisme n'a pas toujours des effets qui sont positifs. C'est toujours des effets qui sont négatifs. Ils peuvent te dire tout sur toi, mais après, ça sera un danger dans votre vie. Le diable a la possibilité de découvrir tout dans votre vie. Mais, après cela, il y a toujours quelques effets qui sont toujours négatifs. C'est pourquoi Saul a voulu consulter l'occultisme pour avoir la solution à ce qu'il ignorait, pour découvrir l'inconnu, s'il pourrait vaincre les combats ou s'il ne pouvait pas les vaincre. Et le diable lui a montré. La Bible dit qu'il a réveillé Samuel et Samuel lui a tout dit. Il lui a dit même que demain tu mourras. C'est ce que Saul ignorait, mais il a découvert ça. C'était à cause de quoi? De sa désobéissance. Mon bien-aimé, il peut arriver dans votre vie où tu te demandes beaucoup de questions sur l'inconnu dans votre vie, sur la cause des problèmes dans votre vie, mais il n'y a que la source fiable et sûre, c'est qui? C'est Dieu. La Bible dit que rien n'est caché à qui? À lui, mais tout reste à couvert à qui? En ses yeux. Ce que nous ignorons, c'est connu de qui? De Dieu. N'allez pas faire consulter l'occultisme. Non. Consulter qui? Dieu lui-même. Et rassure-toi que tu es son enfant pour le consulter. Et là, il pourra tout révéler dans votre vie, même les choses que les hommes ignorent. Lui, il connaît tout ce que les hommes peuvent ignorer. La troisième dimension que je pourrais dire aujourd'hui, pour finir, c'est déterminer maintenant l'inconnu. Ici, dans la troisième dimension, c'est maintenant à déterminer l'inconnu, soit la chose que vous avez ignorée, que vous avez déjà ignorée. Peut-être tu as consulté Dieu, il t'a montré votre problème, peut-être tu as consulté les hommes, ils t'ont montré la cause de votre problème, peut-être toi-même, par ta réflexion, tu as trouvé l'inconnu dans votre vie. Alors, la troisième dimension, là, c'est la découverte de l'inconnu. C'est après avoir découvert cet inconnu, maintenant, ça vient d'autres étapes que nous allons pouvoir suivre dans nos sessions qui vont suivre. Aujourd'hui, j'ai parlé de 3 dimensions pour déterminer l'inconnu dans votre vie. Alors, pour aujourd'hui, nous voulons finir par là. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous tous qui êtes en train de nous encourager par vos messages, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à nous écrire sur le numéro qui est sur la barre. Ça nous sera un plaisir de trouver vos commentaires, de vous abonner à la chaîne John Cam TV et ça sera notre joie.
avant de pouvoir finir, je vais pouvoir prier avec vous et à la fois que le Seigneur pourra révéler toute chose qui est cachée dans votre vie. Ma prière ce soir est que le Seigneur mette en couvert toutes choses que vous avez ignorées, qu'il les révèle toutes choses que vous avez ignorées. Vous avez manqué la solution chez les médecins, vous avez manqué la solution, on a échoué à déterminer votre maladie par les appareils des hommes, mais ma prière est que le Seigneur vous aide et qu'il lui révèle toutes choses qui restent cachées dans votre vie. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Nous venons de suivre notre enseignement de ce soir sur l'inconnu, sur les choses que nous pouvons ignorer. Mais nous avons la foi en toi. Ouvrez, Seigneur, et déterminez l'inconnu de chacun parmi nous, afin que nous puissions avoir les solutions à tous les problèmes que nous pouvons traverser. Il y a des solutions, il y a des maladies qui manquent la guérison parce qu'on ne sait pas la vraie cause de notre maladie. Mais ma prière est que, Seigneur, tu puisses ouvrir tes portes à tout et chacun de nous. Bénis le peuple à travers le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis Josias Milonde.